Allez, c'est bien repris. Encore David Labarre. Là, David Labarre qui vraiment fait un gros match aujourd'hui. David Labarre. Et qui trouve tout de suite Villeroux. Allez, Qui repart encore au centre. Ouais, Il est fauché là. Mais il a pu récupérer la balle. Attention. Allez, Fred Villeroux. Le but de Fred Villeroux. Le doublé pour Fred Villeroux. Magnifique. Il a complètement pris le gardien espagnol. Et vraiment, Fred Villeroux, c'est la classe. La classe incarnée, Fred Villeroux. Et tout le camp français exulte. Et les Français qui vont remporter ce match. Allez, les Français. Voilà, c'est fait. La France est en finale de ce tournoi de cécifoot paralympique. Les Français qui l'emportent 2-0 face à l'Espagne. Quel match des Français. Martin Baron prépare sa Coupe du Monde. Il est milieu droit dans l'équipe de France de cécifoot, le football pour non-voyants et malvoyants. C'est quoi ces ballons encore? Ce son, c'est celui d'un ballon à grelot, la seule indication qui permet aux cécifootballeurs de se repérer. Voilà, allez, derrière toi, stop, derrière toi. L'entraîneur, bien voyant, est à la fois coach et guide. Il est leurs yeux sur le terrain. Pour se rendre compte de la performance de ces athlètes, il faut les voir à l'entraînement. Les passes arrivent dans les pieds et les tirs sont souvent cadrés. Je suis pas sûr que les gens se rendent compte en fait exactement du travail qu'on doit abattre pour pouvoir être là et pour pouvoir surtout être là et faire quelque chose. Parce qu'on peut très bien être en équipe de France, mais rien réaliser, rien faire. Ici, au stade des Minimes de Saint-Mandé, il faut parler tout bas, car le son est le principal outil des footballeurs non-voyants et malvoyants. Le cécifoot, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est très technique et très physique, comme chez les vrais professionnels. La Coupe du Monde aura lieu du 14 au 22 août à Hereford en Angleterre, et cette compétition, Martin Baron la prépare sur le terrain, mais aussi en dehors. Le cécifoot, Martin l'a découvert grâce à son école pour non-voyants. Quand je suis arrivé à l'école sur Paris, j'ai été voir le premier entraînement. J'ai quand même demandé à jouer un petit peu à la fin avec le ballon tout seul pour m'amuser. Et puis quand j'ai commencé à jouer, en fait, ils ont cru que je voyais tout ça et ils me demandaient de mettre un bandeau. Et, enfin, ils m'ont dit non, mais on va mettre un bandeau. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Vous pesez 77 kilos. T'as grossi. Bah non, j'ai pas grossi. Aurélie, sa compagne, suit sa préparation au gramme près. Elle aussi est non-voyante. Et le soir, c'est soupe, fromage et pommes, tous les soirs. Quand il mange deux morceaux de chocolat, il fait « ça y est, j'ai grossi, demain je vais avoir pris 200 grammes ». C'est le maillot avec lequel on a gagné la finale des championnats d'Europe. C'est pour ça qu'ils nous l'ont laissé. Ça a été gentil. Depuis tout petit, je joue au foot. J'ai toujours joué au foot avec mes copains, mes amis. J'en ai même parfois beaucoup souffert de me dire, mais voilà, en fait, je suis vraiment nul, quoi, clairement. Parce que ils n'hésitaient pas non plus à me prendre le ballon ou autre. Je veux dire, voilà, c'était comme ça, mais c'est ce qui fait que j'ai développé un bon niveau, je dirais. Hors du terrain, Martin suit une formation en alternance dans une entreprise d'informatique. Au-delà du handicap, Martin est un sportif amateur. Il doit donc concilier vie professionnelle et objectifs sportifs. C'est pas évident de se dire qu'on doit aller s'entraîner le soir et d'arriver tard encore le soir chez nous. Et c'est là justement que je pense à la compétition et je sais très bien que si je veux arriver à faire quelque chose avec le collectif, ça passe par le travail de chacun et moi le premier. Parce que c'est pour quand la Coupe du Monde? C'est mi-août en Angleterre. Ça approche, hein? Ça approche, ouais. Ça approche, il nous reste un peu de temps, ouais. 17h30, la journée de travail de Martin se termine. Enfin, pas tout à fait. Après 1 heure de transport pour traverser Paris, il s'impose encore 1 heure de footing pour améliorer sa condition physique et arriver au top pour la Coupe du Monde. Sa Coupe du Monde.